L'invitation du résident. Série éditée par la scène Boussouga Oublal. 8e épisode. Une attente assez prolongée, contestée fortement par notre cher résident à tel point qu'il se sentait désespéré, suite à l'indifférence du groupe qui ne lui ait prêté aucune attention ni apporté assistance. Totalement déçu de ce comportement un peu bizarre, non solidaire, frustrant, désengagé, et tristement inconcevable. Pour plusieurs jours son dossier est resté en instance et n'a connu de suite. Notre frère qui croyait après avoir exposé différentes lacunes nuisibles, déclinant l'avis favorable de la commune, avait au préalable lancé un appel à ses proches pour obtenir du soutien, tout en aspirant d'eux, approche et appui solidaires qui peuvent probablement l'encourager à trouver un moyen susceptible de redémarrer la procédure avec aisance et confiance. Avec les annotations et diverses explications qui ont été formulées dans les 3 derniers épisodes 5, 6 et 7 de la série, une invitation à nouveau est lancée à ses chers amis cette fois-ci afin d'y répondre si nombreux à son appel. Ils comptent beaucoup sur leur aide, considérée comme étant un support quasiment stimulant pour la concrétisation d'un rêve tant attendu. Commentaire. Elousen Soualine. Merci cher ami la scène pour avoir donné une autre chance à notre cher résident, qui cherche à améliorer ses conditions de vie en monde rural. 9e épisode. Une grande déception s'est faite de nouveau ressentie chez notre ami le résident. Toutes ses intentions, ses préparatifs psychologiques, morales, physiques et financières, lui paraissaient bafoués par une réaction dont il n'a jamais cru s'attendre. Au fond de lui-même, il savait que tout autour de lui, il y a une communauté qui s'intéresse à son cas, celle-ci est disposée à lui apporter assistance ne serait que par des suggestions d'idées utiles pouvant lui être d'apport. Il croyait vraiment à sa collaboration, et n'a à aucun moment douté de sa contribution positive, il la considère très intéressée par un sujet typique qui pourrait aussi la concerner et lui causerait une problématique de même nature. Il est ébahi par cette action incompréhensible qui lui a infligé assez de remords passionnels le poussant à s'égarer en solitude. Beaucoup de questions passaient à travers son imagination, il ne pouvait pas admettre une telle réaction survenue de ses proches pour lesquels il nourrit beaucoup d'estime et d'amour. Le laisser tout seul se confronter face à des procédures administratives, tellement complexes, sans lui administrer des ajouts opiniâtres, pertinents susceptibles de lui faciliter la tâche, est une abjecte offense difficile à digérer. Commentaire. Mohamed Choukrani Baji. De prime abord, je remercie respectivement et infiniment nos 2 éminents écrivains en l'occurrence appelés autrement avec des sobriquets mérités, pour Silassène, Mouloud Feraoun, et pour Simoand, Pierre Rabhi. Et ce, pour leur engouement pour l'écriture et leur épistémique. Cela d'une part, d'autre part, à la lecture du 9e épisode, ce conte réel présage le point culminant de la chose publique qui implique impérativement la gestion participative et inclusive. Pour cela, l'administration publique doit avoir une vision prospective pour son espace territorial sur le plan national et régional en concertation avec nos élus, et ce afin d'établir un manuel de procédure relatif aux formalités requises pour la validité de certains actes. Par ailleurs, je tiens à vous informer qu'une plateforme dématérialisée a été dédiée dans ce sens. La scène Oublal. Je me vois incapable de fournir une suite à ton intervention pleine de gaieté, instructive due à l'épanouissement de ta personnalité pragmatique. Ton commentaire reflète une vision perspicace sur l'environnement du résident et les multitudes d'obstructions qu'il rencontre administrativement comme le cas de notre résident, objet de nos discussions via notre page. Merci pour la participation. 10e épisode. Hommage à ce valeureux résident qui voulait à tout prix atteindre un objectif si précis au courant de son vécu. Malgré les faibles revenus annuels provenant de ses récoltes agricoles, il est parvenu au fil des années à épargner un budget qu'il comptait dépenser dans les travaux relatifs à la construction de sa nouvelle demeure. Mais, comme vous l'avez pu constater, tout au long d'un parcours douloureux,
le nôtre n'a récolté en contrepartie que les méfaits d'un calvaire stressant malgré ses énormes efforts déployés dus à un rejet fondé sur des critères logiques. Malgré ces multitudes tentatives vainement répétées, le nôtre n'a pas pu aboutir à un résultat satisfaisant, le rêve auquel il aspire, est sévèrement banni légalement par une décision purement juridique, à laquelle il ne pourrait répliquer autrement en raison de son accréditation et sa force basée sur des règlements en vigueur. Commentaire. Mohamed Choukrani Badji. À la lecture de l'avant-dernière publication et le 10e épisode de notre fameux résident, il s'avère qu'il y a un lien de causalité, vu l'estampillage horaire. En sens que noircir a plusieurs connotations, en ce sens que le verbe en question englobe la nature humaine, surtout le cœur, voire une publication de Simo Andou Saïd. En revanche, il va sans dire que l'analyse componentielle du calvaire vécu par notre résident alimente 4 conceptions. Conception régalienne, logico-juridique, obtempérée à règles de droit. Conception psychologique, jugement affectif d'un citoyen pour la possession d'un bien immobilier, la possession vos titres. La conception subculturelle, cela signifie l'appartenance de l'individu à une classe privilégiée propriétaire. La conception sociopolitique, ou valeur de référence, citoyen éligible. En guise de conclusion, notre résident est débiné dans son âme, dénigré dans sa conscience, déshonoré dans son devoir. Par contre, l'image de l'administration est ternie. Le comble est que le cœur de la communauté de notre humble résident est noirci. Alias Badji. Lassen Oublal. Merci de décomposer le mode de vie de notre résident, en 4 fragments purement spécifiques à l'environnement auquel il est attaché, malgré plusieurs entraves qui lui compliquent la vie.